Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je serai avec vous pendant les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux vous apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que vous puissiez vous apaiser, que vous puissiez reposer votre cœur. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée, mais j'espère qu'elle s'est déroulée comme prévu et que vous êtes satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que vous avez été frustré ou déçu, gardez votre calme, ne perdez pas votre foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt à ton bien, pour le bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent, renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière était né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Ici, nous formons une grande communauté, une famille de foi présente au Brésil et au-delà. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, sens-toi à l'aise pour t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir. J'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie et ta maison, car je suis sûr que les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner dans tous les sens. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu apaisera ton cœur et t'apportera la paix dont tu as besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche, dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui connais tes problèmes, parce que tu n'as pas le soutien dont tu as besoin. Il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen, je vais te lire un passage de la Bible sur ce sujet dans Exode chapitre 33. Le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. On trouve des souvenirs de terre sainte partout, mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré. Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire.
Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu arrives. C'est à la limite de tes forces et ressources que Dieu agit. Ne te décourage donc pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai, mais je comprends que beaucoup ont encore du mal à croire que Dieu les accompagne dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles, spirituellement, à cause des problèmes, et maintenant, elles n'ont plus de foi. Elles n'ont plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne signifie pas que le Créateur ne marche pas avec toi, qu'il ne t'aide pas à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé. Je demandais à Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ? Jour et nuit, la souffrance persistait jusqu'à ce que Dieu place des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense qu'il en sera de même pour toi. Dieu entend ta prière et je vais bientôt prier pour toi. Je vais intercéder pour toi et prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant ta victoire. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris-le dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message. Cela encouragera d'autres personnes. D'accord, mon frère ? Si tu cesses de voir les difficultés et regardes la vie avec foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. J'aimerais partager avec toi une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois. Une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes laissées dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a vu qu'au moment les plus durs de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes dans le sable. Très attristée, elle a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de grande douleur ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Ô mes chers frères, je suis à chaque fois ému en repensant à cette histoire, car je sens la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières, tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment, et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors, tout ce que je t'ai dit, je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia.
Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci, mon Père, de prendre soin de... Em todos os momentos. Je sais, mon Père, que en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu es en train de nous apaiser, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as agi dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons à cause de nos proches, des personnes que nous aimons, autour de nous. Et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes. Ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois nous sommes fatigués, accablés et pensons ne pas réussir, comme Moïse. Et bien souvent, nous disons Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne. Délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout le poids et tout le fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus. Tout comme je l'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé. C'est pourquoi il voulait abandonner au milieu du chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Rappelle-toi, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit pleinement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Elle te guidera toujours vers des chemins éternels, de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu.
Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Heureux de t'avoir ici à nouveau, priant avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux, car chaque prière ici m'a valu de nombreux commentaires de personnes dormant mieux, en paix et profondément. Elles disent que le monde des problèmes et des préoccupations, à cause de ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux. Au coucher, frères, le Seigneur est toujours bon et veille sur nous du réveil au sommeil. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi. La Bible évoque une bataille spirituelle nocturne. Le psaume 91 mentionne une peste rôdant dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire. Et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, à travers son Fils, Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, je fais une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se produisent. Frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit. Je te demande de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. C'est très rapide et, dès que tu le feras maintenant, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord. Je vais attendre un petit moment. Pendant ce temps, je vais déjà te lire ici Romains, chapitre 13. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit ainsi. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour les uns pour les autres. Car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Car ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, tous, se résument dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, frères. Chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. En vérité, je pense que rarement le monde a eu autant besoin d'amour qu'à notre époque, n'est-ce pas? Les gens sont divisés par des idéologies de cupidité, d'orgueil et tant d'autres choses. Et il se peut que vous-même soyez en conflit avec quelqu'un pour l'une de ces raisons. Mais mes frères, cela ne devrait pas être. Aimons, car l'amour est le fondement de la vie. Mais il faut comprendre que cet amour n'est pas chez les gens. Si nous les regardons, nous ne trouverons rien de bon, en fait, si nous nous regardons nous-mêmes. Non. Vamos encontrar o amor incondicional. Car cet amour ne se trouve qu'en Dieu. La Bible affirme qu'il est l'amour. Et c'est seulement lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie. C'est alors que nous arrivons à transmettre cet amour. C'est alors que nous arrivons à ressentir cet amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, le lien parfait. Et alors, quand nous aimons notre prochain, nous ne convoitons pas, nous ne commettons pas d'adultère, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne faisons rien qui puisse nuire à l'autre. Je connais beaucoup de personnes qui dans le passé ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement, physiquement. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, bienveillantes, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Et je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour de son prochain, qui n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère, justement parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. Ce froid s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, que celui qui est en Christ n'est plus sous la condamnation. Il n'y a plus de barrière, et les choses passées sont derrière nous. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Vous pouvez rendre, oui, avec amour, avec compassion, car c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis,
ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour. Aujourd'hui, nous pouvons être sauvés, pardonnés et avoir l'éternité avec lui. Jésus nous a aussi ordonné de pardonner. Il a dit « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain et même à votre ennemi. » Alors, frères, nous ne pouvons faire cela que par la puissance du Saint-Esprit. En comprenant que Dieu nous pardonne, nous goûtons à son amour, sa compassion et sa patience. Pense au nombre de fois où Dieu a été patient avec toi. Voilà pourquoi il te demande d'être patient à ton tour avec les autres. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne « Soyez miséricordieux comme le Père l'est envers vous. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour. Imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus. C'est certain que toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à demander pardon. Elles sont orgueilleuses, elles ne reconnaissent pas leurs erreurs, mais cela peut commencer par vous. Même si l'autre personne ne vous demande pas pardon, faites tout pour maintenir la paix. Vínculo da paz e do amor. Amém? L'autre personne ne montre pas cet amour car elle ne l'a pas reçu, parfois jamais eu de câlin d'un parent. Mais vous pouvez être cette personne qui va briser ce cycle. Vous pouvez faire la différence dans la vie de votre prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer, ce n'est même pas facile de dire « je t'aime », d'aller vers votre conjoint, d'aller vers vos enfants et de dire ces simples mots. Mais quand vous êtes rempli d'amour, vous regardez les circonstances, vous ne vous souciez pas de ce que les gens vont dire, vous montrez cet amour et vous vous demandez peut-être « Ah, pasteur, comment le montrer si cette personne est jalouse de moi ? Elle m'offense, m'humilie et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. » Frère, je me suis aussi déjà posé cette question, mais Jésus m'a appris ce qu'il t'enseigne ce soir. L'amour ne vient pas de nous, l'amour vient de l'Esprit Saint qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous apprécient, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous aimons facilement nos amis et les gens bien, mais pas ceux qui nous critiquent. Ce sentiment de colère vient, l'envie de se venger, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mais frères, nous devons nous rappeler du sacrifice de Jésus sur cette croix. Imaginez son amour pour nous. Sans son pardon pour nos vies, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfaits. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour mourir à notre place, et il a subi le châtiment que nous méritions. Alors, frères, c'est un si grand sacrifice que Jésus a fait, qu'il nous faudra toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y parviendrons pas. Je pourrais citer plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie, notamment par le pardon. Certaines personnes ont été sauvées et transformées. Quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir rendre le mal que la personne m'avait fait, mais simplement j'ai aimé. J'ai prié, frère, c'est un témoignage puissant. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs. Des personnes autrefois au cœur dur peuvent être sauvées et transformées grâce à un témoignage comme le vôtre. Si en tant que chrétien vous persistez à mal témoigner, à critiquer et à parler en mal, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. Voilà pourquoi cela ne dépend pas de vos sentiments. En fait, c'est un acte de foi et d'obéissance, et vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer. Avec le temps, vos sentiments suivront votre choix. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à vivre avec votre ennemi, non. Vous devez être prudent. Vous devez être simple comme les colombes, comme Jésus l'a dit, mais aussi prudent comme le serpent. Il y a des personnes qui profitent de notre bonté, et nous devons aussi avoir de la sagesse.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de tout, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour qui est Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit qu'il a mis en vous. Amen. Si cette parole vous a touché, écrivez-le en commentaire. Dieu m'a parlé, il me parle encore. Cela encouragera d'autres à écouter cette parole. Maintenant, je veux prier pour vous et vous recevrez cette prière. Mais à la fin, je vous demande de ne pas partir, car je vais apporter une parole prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie, et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen. Fermez les yeux. Je veux prier pour vous, Seigneur, mon Dieu. Je me tiens en ta présence ce soir car nous avons besoin de paix. Ô Seigneur. La journée a été fatigante, la journée a été éprouvante. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nuit de sommeil réparatrice qui renouvelle le physique, l'émotionnel et le spirituel. Ô Seigneur, notre cœur est troublé et nous ne parvenons pas à nous reposer. Père, ta parole dit qu'en toi nous dormons en sécurité, Seigneur. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour et ta paix sur cette personne, pour qu'elle ait confiance en ta puissance et tes soins. Ô mon Dieu, je te demande aussi de me donner la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que tu as montré pour nous. Nous voulons voir les besoins des autres et y répondre avec bonté. Ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes, têtues. Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les membres de la famille. Les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et, pour cette raison, ils sont si brusques, sans éducation. Oh mon Dieu, que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas comptée, influencée par les choses négatives. Nous voulons, mon Père, ne pas garder de ressentiment ou de colère et voir les choses du point de vue du Seigneur. Mais Dieu, pardonne-nous, car bien souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse, elle est faillible. Elle ne nous permet pas bien souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. Mais c'est pour cela que nous nous remettons complètement à toi, Père. Nous voulons être un instrument de ton amour. Nous voulons mettre l'évangile en pratique. Nous ne voulons pas, Père, te prier et en même temps haïr notre frère. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur au ciel et maudire notre prochain sur terre. Ô Dieu, nous savons que c'est seulement par ton Saint-Esprit que nous pouvons mettre cela en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons réussir à pardonner, aimer et obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus lui-même a dit que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus. Nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement ni être en conflit avec toi, mais être en communion avec toi et notre prochain. Dès maintenant, je prie et te remercie, convaincu que cette nuit sera une nuit de restauration. Je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Comme c'est libérateur, la prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée au Seigneur, il va te répondre dès maintenant. Sois très attentif, car cette parole vient du cœur du Père vers le tien. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme moi, lorsque tes prières arrivent à mon trône. Cela remplit mon cœur de joie. Alors reçois dès maintenant mon repos et ma paix, afin que tu passes une nuit paisible de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais avec toi tout le temps, prenant soin de chaque détail depuis ton réveil jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance, et je vais prendre soin de toi. Quand tu te couches en ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide. J'ai entendu ta prière sur l'amour des autres.
Je sais que cela peut sembler difficile, surtout quand les gens te blessent ou te déçoivent. Mais souviens-toi que je suis toujours avec toi et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but, et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je te donne ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je veux que tu les partages avec les autres. Peux-tu faire cela ? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi. Quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, tout comme ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, les gens étaient perdus. Mais alors ils ont lu que seuls mes enfants sont devenus des ennemis. Feuillette de quoi ? Paixão. Eu te criei para ser luz em meio a... Tragique. Je ne l'ai fait que pour leurs âmes, seulement. Et lire. Se viver. Eu sei que muitas vezes você perde a esperança na humanidade, mas eu te peço. Écoutez pour les péchés des gens. Regardez un Dieu qui aime chacune d'elles, et je veux que vous sauviez beaucoup de ces personnes pour mon royaume. C'est pourquoi, tendez la main, soyez une épaule qui console, une oreille qui écoute, et des yeux qui voient au-delà des apparences. Je te rends capable ce soir, et pour cela, tu peux dormir en paix. Je m'occupe de tout ici, depuis mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior, très heureux d'être à nouveau présent. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont bien passées dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr. Amen. Je sais que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu veux dormir en paix, dormir profondément. Et c'est pour cela que, tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil ont été complètement différentes. Elles dorment paisiblement, oublient leurs problèmes et se réveillent plus renouvelées. Soyons honnêtes, mes frères. Il est désagréable de se réveiller fatigué et endolori dès le matin. C'est parce que pendant la nuit, au petit matin, on reste à se tourner d'un côté à l'autre, le sommeil ne vient pas. C'est pourquoi, à la fin de la vidéo, je prierai et prophétiserai des paroles de bénédiction pour toi, et j'intercéderai aussi. Je pense que tu vas passer une nuit paisible aujourd'hui. Et pour cela, j'apporte une parole bénie. Tu pourras remettre tes problèmes au Seigneur. Tu réussiras à te reposer en lui, dépendre de sa grâce, et la paix de Dieu remplira ton cœur. Amen. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je te demande de t'abonner. Je sais que tu es peut-être déjà allongé, mais je te demande de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est ici. Sous la vidéo, une petite cloche apparaît à côté. Clique dessus et choisis l'option « Toutes », c'est très important. Pourquoi je dis cela ? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas les notifications quand je publie une vidéo. Je veux vraiment que tu sois là pour qu'ensemble, nous formions une grande chaîne de foi qui s'est répandue au Brésil et au-delà. D'accord, lisons ensemble ici, et commençons par un passage du livre des Lamentations, chapitre 3. Et 3 dit ceci. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Oh mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses tes doutes et soucis pour faire confiance à la bonté du Seigneur. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y a bien une chose qui ne manquera jamais dans nos vies, ce sont les problèmes à résoudre, et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Il y a aussi le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du conjoint ou d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés. Et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à avoir confiance qu'il prend soin de nous. Amen.
Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit. Et alors, elles sont déçues. Elles sont frustrées parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En réalité, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et, à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour payer notre dette, nos péchés. Jésus, sans péché, est Dieu venu mourir à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, toute personne peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Vous devez comprendre ce verset que je viens de lire. Grâce au grand amour du Seigneur, c'est que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et elles se renouvellent chaque matin. Frères, si cela ne tenait qu'à nous, nous mériterions la condamnation et la punition pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a envoyé son Fils Jésus marcher sur terre, marcher parmi des personnes compliquées et méchantes, et il a tout fait en pensant à toi. Alors sache qu'il voit tout ce que tu traverses, mais les choses ne se passeront pas comme tu le veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen, tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job, homme très riche, aimait et servait Dieu fidèlement. Mais un jour, Satan a remis en question Dieu au sujet de la loyauté de Job, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé ? Tu supporterais de voir tes enfants perdre la vie sans pouvoir rien faire pour les aider ? Rien que d'y penser, c'est désespérant, n'est-ce pas ? Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. Cela est arrivé, frères, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait avoir desmoronado em cima da sua cabeça. à voir avec cela. Job a également résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles se produisaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci : « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Ô mon cher frère et ma chère sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu ? Pour moins que cela, nous remettons en question le Seigneur, discutons avec lui, nous sentons abandonnés et négligeons notre foi. N'est-ce pas vrai ? Mais Job n'a pas fait cela, et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt, et dire que tu es une personne faible et de peu de foi. Ce n'est pas ça, tu vois ? Dieu m'a chargé de te dire ce soir que tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances, parce que Dieu veillera sur toi. Peut-être que ta situation est si dure que tu ne vois qu'une mer d'affliction devant toi. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais frère, Dieu a une solution pour tout. Dieu a la réponse à tout. C'est ça. C'est lui qui ouvre un chemin dans la mer, fait descendre le feu du ciel, arrête la terre, rend la vue à l'aveugle et ressuscite les morts.
Il est le Créateur et le Père qui a sacrifié son Fils pour sauver ceux qui ignorent et négligent son existence. Je me souviens que lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle a trouvé cela improbable car elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est alors... que o anjo disse: Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Je te dis la même chose ici. Y a-t-il un problème de santé chez toi? Aie confiance dans le Seigneur. Confie-lui ta crise conjugale et il agira, comme le dit la Bible. Ta situation financière est chaotique et tu ignores si tu pourras nourrir ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire venir la provision chez toi et accomplir l'impossible. Frères, reposons notre cœur et faisons confiance à la bonté du Père. Tu peux te retrouver entouré d'une mer immense, mais reste calme car seules deux options existent. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé. Dans ce message, Dieu est en train de me parler. Cela encouragera d'autres personnes et je veux maintenant prier pour toi. Je suis sûr que Dieu t'entendra et après la prière, tu resteras sur la vidéo. Je veux être la bouche du Seigneur pour toi et prophétiser des bénédictions, d'accord? Prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et Père, je suis devant toi ce soir. Ô mon Dieu, merci pour cette parole de réconfort. Merci Seigneur, car beaucoup sont venus sur cette vidéo sans intention ni attente. Mais il semble que maintenant le cœur commence déjà à se calmer. Ô mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père, cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, car chaque jour tu me donnes la force d'être ici et de transmettre foi et espérance. De nombreux pères dorment déjà bien la nuit, en paix. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas répandre une paix, un calme dont cette personne a besoin pour terminer sa journée. Et c'est pourquoi je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos à la place. Ô mon Dieu, merci beaucoup de nous enseigner, à travers l'histoire de Job, l'importance de faire confiance à ta bonté et à ta fidélité, même lorsque nous traversons des difficultés, des actions. Je sais que, à de nombreuses occasions, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Père. Je reconnais, et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est faible. Seigneur, prends pitié de nous. Je vois des hommes et des femmes souffrir de la solitude, allongés seuls. Père, avec qui parler? Avec qui partager le fardeau, les douleurs? Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges, cette personne est dans tes bras, Seigneur, tu prends soin d'elle. C'est pourquoi je te loue, Seigneur, car ta grâce nous soutient dans les moments les plus difficiles. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit parfaitement. Et je sais, mon Père, que tu prends soin de chaque détail. Nous sommes en danger, nous n'avons plus de force, Père. Bien souvent, les épreuves sont si grandes que cela affecte notre corps physique. Nos soucis, notre anxiété, notre angoisse et notre peur. Bien souvent, elles interfèrent avec notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié, Père. Nous ne pouvons rester ainsi. Enlève ce lourd fardeau, Seigneur. Parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il y a un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie. Et que tes plans pour nous sont meilleurs. Aide-nous, mon Père, à reconnaître nos faiblesses et à dépendre de toi dans tous les aspects de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour ta fidélité qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, que le Seigneur nous accorde patience jusqu'à l'accomplissement de ta volonté. Au nom de Jésus, je prie, je te remercie. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Ne partez pas, restez ici.
car je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis comme toi, avec mes limites et faiblesses, mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un grand amour dans mon cœur pour toi, et je crois que ta présence ici n'est pas un hasard. Aujourd'hui, tu peux toucher le fond, mais Dieu t'appelle à remonter. Et même toi, qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut réjouir ton cœur à nouveau. Alors laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ? Alors fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi. Avant d'aller dormir, reçois ma bénédiction maintenant. Reçois mon onction. J'ai pris tes fardeaux. Maintenant repose-toi, tu peux dormir tranquille. Je m'occupe de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est de reposer ton cœur et de te réchauffer en sachant que je suis Dieu. Oh mon cher, ma chère, je n'aurais jamais permis que Job souffre plus qu'il ne pouvait supporter. Je ne suis pas un Dieu mauvais qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant. Je prends soin de mes enfants à tout moment. Alors ne t'inquiète pas, car jamais je ne te donnerai une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras traverser. Et quand tu seras fatigué d'avoir tant marché, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance et crois en ma fidélité, même quand tout paraît difficile. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère bien plus que tu ne le penses. Et pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, me faisant confiance en toutes circonstances et louant mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un but plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu! Bonne nuit mon frère, ma sœur. Ici le pasteur Antonio Junior. Je souhaite que ce soir le Seigneur parle à ton cœur, t'apporte la paix et t'aide à dormir sereinement. Je crois que Dieu va agir dès maintenant et que tu recevras le repos dont tu as besoin. À la fin, le Seigneur répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui n'arrivaient plus à dormir depuis longtemps arrivent maintenant à se détendre, à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et donc, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen, bienvenue si tu es nouveau. Pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Une petite cloche apparaît à côté. Il faut l'activer et choisir l'option toutes. Comme ça, tu recevras toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo. Sache que tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi et ensemble, nous allons grandir dans notre marche avec Dieu. Amen. Et pour commencer notre moment de prière afin que tu puisses dormir en paix, je veux te lire une déclaration de David. Pour le Seigneur, qui se trouve dans le psaume 9, il a dit ceci. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Amen, frère. Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voulons. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous sommes souvent déjà avec la... Pourquoi y a-t-il tant de problèmes? Toi qui m'écoutes, tu as sans doute vécu des épreuves. Mais sache qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses pour lesquelles ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de rester à penser et repenser à cela. Nous devons, en effet,
Arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1 que bienheureux est celui qui médite la parole du Seigneur jour et nuit, et tu sais ce que cela veut dire. Méditer, c'est rester à penser, puis aller travailler ou faire des tâches à la maison, tout en continuant à y penser. C'est-à-dire, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr. Tes chemins seront bénis, ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu, et alors la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu en a. Obra linda para fazer na sua vida. Mais cela ne se produira que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des pratiquants, car la foi sans les œuvres est morte. À quoi bon aller à l'église? À quoi bon parler de Dieu au quotidien, si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions? Alors, ces paroles, Perderão todo o poder. E é por isso que ici, on apprend toujours, car la parole peut changer la vie. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Comme on l'a lu dans le psaume 9, David a fait cette déclaration avec un cœur plein de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu, et il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de ses sœurs. Il a dit dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, qui nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison, si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège, frères. Se lever tôt et travailler dur ne sert à rien non plus. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, sachez que la différence dans votre vie, c'est sa bénédiction. La Bible dit que Joseph a été jeté injustement en prison par ses frères. Même dans cet endroit, dans un lieu de mépris et de solitude, Dieu était avec lui, et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de la prison. Frères, peu importe où nous sommes en ce moment, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen, c'est lui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités, pour toi qui ne le sais pas. La tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher. Tu as perdu une personne de confiance, quelqu'un que tu aimais et qui te protégeait. Maintenant, tu sembles seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es la majorité. Si Dieu est avec toi, sois sûr que rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères, c'est que bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'épreuves. On cherche toujours à trouver une solution. Mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage à prier avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon d'abandonner tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu te fortifie. C'est au moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il agit. La Bible dit que nous devons rester calmes et reconnaître que le Seigneur est Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, trop agitées, n'arrivent pas à faire confiance à Dieu et veulent tout résoudre seuls, ce qui, tu le sais, a souvent des conséquences. La personne se casse la figure, elle se frustre, elle subit des pertes. Elle n'a pas fait confiance à Dieu et a agi selon son jugement.
C'est pourquoi je veux te donner un conseil. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans prier avant. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège. Cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible dit qu'un jour, Abraham et son neveu Lot prospéraient tellement. Parce que tu comprends. Porque eram tantas ovelhas. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas un casse-tête. S'il savait qu'il demandait pour sa vie, il a dit. Explontipo. Si tu ferais quelque chose avec un cadavre de... Felicidade. Mas irmãos, avec vous. Parce que monsieur était en train d'être. Monsieur disait qu'il mouillerait. À côté de deux villes appelées Sodome et Gomorre, il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, et sans qu'ils s'en rendent compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands que Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème. Lot s'était installé à cet endroit, il ne voulait pas quitter ce lieu, surtout sa famille. C'est alors que deux anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu, a commencé à tomber sur ce lieu, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, nous devons faire très attention à ne pas nous concentrer autant sur les choses de cette terre. Nous devons certes accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre. Parce que tout cela ici est passager, et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, sur quelque chose de fragile, et qui peut être ébranlé à tout moment. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Oh frère, je crois que Dieu parle beaucoup ici ce soir, et c'est pourquoi maintenant, je vous demande de laisser un commentaire ici. Regardez, Dieu me parle en ce moment. Écrivez. Oui, cela va encourager d'autres personnes à écouter le message. D'accord, écrivez ici. Dieu vient de me parler, et maintenant, nous allons déjà prier. Frères, je crois que Dieu est en train de nous rappeler à lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Jésus, notre Sauveur, nous appelle à tourner nos regards vers lui, car c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères pour se concentrer sur ce qui ne peut être perdu. Je vais t'aider, moi, je prierai pour que Dieu apaise ton cœur. Et, à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo. Parce que je veux prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, pour que tu passes une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes reconnaissants, ô Dieu, pour un moment de prière de plus. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, ta parole vient de nous toucher profondément, montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne consultons pas le Seigneur. Ô Dieu, très souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes, et nous nous fatiguons, nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi se refroidissent, mais c'est pourquoi nous te demandons ici et maintenant, Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Ô mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversent des épreuves en ce moment. Ils sont tellement bouleversés, tellement tristes, et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer. Matin et soir, ils n'ont pas la force de sortir du lit. Père, combien regrettent aujourd'hui d'avoir pris de mauvaises décisions et d'avoir agi seuls, incapables désormais de changer le passé. Seigneur, je t'en prie, enlève la culpabilité. Ô Dieu, ce terrible sentiment d'amertume et de tristesse. Renouvelle notre espérance. Père,
Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Mais c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous, Père. Quand les adversités arriveront, que tu sois notre tour sûr, notre tour forte. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger. Et je te demande, ô Dieu, qu'aucun trouble nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique. Père, touche-la, maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande tout mal, toute action de Satan apportant la discorde, la division, la dispute à la maison. Oh mon Dieu, remplis ce foyer, Père, de santé, de paix, de communion, que ce soit un lieu, Seigneur, plein d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cris à la maison. Mais que toi, Père, tu changes le cœur de ces personnes et que tu changes, Père, en commençant par nous. Ô Dieu, que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que tu fasses, Seigneur, que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme, et vice-versa. Ô Dieu, restaure ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque environnement, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, merci Seigneur d'avoir été la lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions avoir déjà perdu. Et toi, Seigneur, chaque jour, tu nous as renouvelés, tu nous as restaurés. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes chers frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va encore plus te répondre. Ta prière a touché son cœur et il a désormais un message pour toi. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur. Oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et fais attention à ces paroles. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est agréable de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus me voir pour un moment convivial. Sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je promets de veiller sur chacun de tes pas. Je promets de te guider lorsque tu t'humilieras en ma présence, lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas selon ta propre volonté. Je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants. Et j'ai déjà protégé ta vie à des moments dont tu ne te doutes même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as géré les problèmes seul, pour toutes celles où tu m'as fait confiance. Cette décision m'a attristé car j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Oh mon cher, confie-moi ton anxiété. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant. J'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu, le même que celui de mon serviteur. David en a fait son refuge sûr, sa tour indestructible et inébranlable. Fais-moi simplement confiance de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage d'affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi, mais une sortie. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse. Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis heureux d'être ici à nouveau pour prier avec toi. Chaque soir à 10h, avant de dormir, frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu. Et le Seigneur nous a répondu de façon merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui arrivent à mieux dormir, qui sont plus apaisées. Je sais qu'avec toutes nos tâches, engagements et préoccupations, cela devient chaque jour plus difficile, poser la tête sur l'oreiller et passer une nuit paisible. N'est-ce pas vrai ? Il y a tellement de pensées dans notre esprit que parfois, on n'arrive pas à dormir. On se tourne d'un côté à l'autre,
On va aux toilettes et le sommeil ne vient pas. Frère, c'est très triste, parce que quand on se réveille le matin, quand on finit enfin par se lever, notre corps reste fatigué. Le sommeil est essentiel et on sait tout ça. Mais je sais que souvent l'anxiété est tellement forte, il y a tellement de problèmes qu'on traverse qu'il semble qu'il n'y ait qu'un miracle pour qu'on arrive à dormir. Et c'est pour ça que j'ai ressenti dans mon cœur de faire ce moment, chaque jour, à 10h du soir. J'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi, et à la fin, j'ai été la bouche de Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord ? Alors, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. D'accord ? Parce que c'est seulement comme ça que tu vas receber as notificações, être notifié à chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Gloire à Dieu. Alors allons-y, frères. Je veux lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus, qui a beaucoup à nous enseigner. C'est écrit ainsi dans Luc, chapitre 17. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint en louant Dieu à haute voix, se prosterna aux pieds de Jésus et le remercia. Celui-ci était samaritain. Jésus demanda: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? Regardez ça, mes frères. Le passage que je viens de vous lire fait partie de l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais la Bible dit qu'une fois, Jésus se rendait à Jérusalem, et il a décidé de passer au milieu des villes de Samarie et de Galilée. Et, en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop. À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter ailleurs, avec d'autres malades. La lèpre était incurable et le malade savait qu'il mourrait. Ce n'était qu'une question de temps, car aujourd'hui la médecine est très avancée. Il existe un traitement pour la lèpre qui s'appelle ainsi. Aujourd'hui tout est plus facile, mais avant c'était compliqué. Alors, ces 10 lépreux ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide, en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, a dit qu'ils devaient se montrer aux prêtres, car ils étaient guéris. Ainsi, ils seraient guéris et pourraient retourner auprès de leur famille et reprendre une vie normale. Et, ce qui est encore plus impressionnant, ils ont obéi à la voix de Jésus, et le miracle s'est produit au moment où ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Il existait une loi selon laquelle, lorsqu'une personne était guérie, elle devait se présenter au prêtre. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus, mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris avec certitude, nous serons réprimandés. » Mais Dieu est fidèle. Frères, lorsque Dieu nous parle, nous pouvons avoir confiance et agir selon ses demandes, car cela portera ses fruits. Et peut-être que tu as déjà reçu une parole, une direction que le Seigneur t'a donnée, et aujourd'hui tu as peur de prendre la décision. Fais ton pas de foi. Dieu s'adresse à beaucoup ici aujourd'hui. Certains ont un appel. Dieu a déjà dit qu'il va accomplir une œuvre, mais cette personne hésite, cette personne ne fait rien, elle ne se prépare pas. Frère, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien d'entendre une parole et de ne pas la mettre en pratique dans la Bible. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont décidé d'obéir à la voix du Seigneur et ont été bénis. Nous avons vu Naaman suivre l'ordre du prophète de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il a hésité et il a dit « Ah, mais n'y a-t-il pas une autre rivière meilleure pour se plonger parce que ce fleuve Jourdain est boueux, c'est une rivière sale ?» Mais la Bible dit aussi que cet homme a eu confiance au prophète et s'est plongé 7 fois avec miséricorde. Cet homme avait la lèpre, c'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très bien vu. La Bible dit que son corps portait une lèpre qui lui causait sûrement beaucoup de tristesse. Cela le faisait penser qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu a été miséricordieux et Dieu a brisé l'orgueil de cet homme. Dieu a fait ce qu'il n'attendait pas et, comme il a obéi,
le miracle est arrivé. Amen. Si Dieu te parle, écris en commentaire. Dieu me parle, Dieu touche mon cœur. Cela encouragera d'autres à écouter le message. D'accord, frère? Mais ce dont je veux vous parler à propos de ce passage, c'est que, sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus. Et c'est celui-là qui est revenu. Il n'était pas d'Israël, mais samaritain, un peuple jugé inférieur par les Juifs. Et la Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle qu'il avait reçu. Et il s'est jeté aux pieds de Jésus, louant et exaltant le Seigneur. Et alors, Jésus fut surpris, car il demanda « Où sont les 9 autres ?» Ils ne sont pas venus remercier. Et alors il a béni cet homme qui était revenu. Et il a dit « Tu peux aller de l'avant. Ta foi t'a guéri, frère. » La même chose nous arrive souvent. Très souvent, nous sommes tellement bénis dans notre vie. Nous recevons tant de Dieu que nous nous y habituons. Nous arrêtons simplement de dire « Merci Seigneur ». Souvent, nous ne remercions pas car nous sommes déjà satisfaits et en voulons toujours plus. Et nous ne demandons même pas à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, frères. Je sais que chacun a ses problèmes et traverse des épreuves, mais il faut continuer à remercier. La Bible dit, dans la première épître aux Thessaloniciens, que nous devons toujours rendre grâce, car c'est la volonté du Seigneur. Dieu attend que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait, frères, et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu, chaque prière qui n'a pas été exaucée. Vous pouvez en être sûr, c'est parce que cela ne devait pas arriver. Dieu étant notre Père, frère, et Jésus a dit, « Quel Père dont le Fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ?» Autrement dit, si Dieu, qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il se rend compte que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, quelque chose qui va nous nuire, alors il ne nous le donnera pas, ou il attendra que cela devienne une bénédiction pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager, ni penser que Dieu ne nous écoute pas. Toi qui as déjà prié avec moi ici chaque jour, sache que ce n'est pas en vain. Sois sûr que Dieu travaille déjà dans les coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire. Mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. La Bible dit que les pleurs durent une nuit, mais la joie vient le matin. Sache que prier ici avec moi n'est pas vain. Et chaque fois que tu partages cette prière, tu es en train de te... permitindo ser abençoado. Il vaut mieux donner que recevoir. Et lorsque tu envoies cette prière à tes amis, à ta famille, tu es en train de semer la graine de l'Évangile. Tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir, car Dieu veille sur sa parole. Moi, frère, je ne suis rien, je ne suis personne, je suis comme toi, mais pendant que je suis ici en train de t'apporter la parole, je suis la bouche de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le but que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen, dès aujourd'hui, vis plus heureux et remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses ne pas avoir de raison de remercier, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Oh frère, beaucoup aimeraient être ici pour écouter cette parole. Certaines personnes, à cause de mauvaises décisions, se retrouvent actuellement dans des bars à boire, en prison, ou n'y arrivent pas. Ils n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais vous êtes ici, alors remerciez le Seigneur pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Quand Jésus a vu cette foule affamée, il y avait plus de 5000 personnes, en comptant les femmes et les enfants. Et il ne s'est pas désespéré, il n'a pas râlé ni murmuré. Mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons. Sais-tu ce qu'il a fait alors ? La Bible dit qu'il a offert cette maigre nourriture insignifiante à la foule, et il a simplement tendu les mains et a remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, il nous manque sans doute plus de gratitude à la maison et envers ceux qui nous entourent. C'est le principe de l'honneur, et soyez-en sûrs, cela attire les miracles de Dieu. Quand dans une maison il n'y a que des cris, des disputes, des plaintes, cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, tu vas prier avec moi. Unissons notre foi, frères.
Je suis sûr que ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Alors ferme les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous tenons devant toi ce soir avec le cœur plein d'espérance, cherchant le repos d'une chère surprise. Cela va arriver, chers milliers. Je suis en adoration. Je veux vous montrer que le Seigneur a été avec nous chaque jour. Oh mon Dieu, rien n'est meilleur que d'entendre ta parole, notre nourriture quotidienne. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de faire grandir cette œuvre sans l'arrêter. Père, car ici je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi à travers ton Fils, Jésus. Oh mon Dieu, nous profitons de ce moment pour te demander pardon aussi, Père. Combien de fois avons-nous manqué de reconnaître tes bénédictions et tenté de tout résoudre seuls sans te faire confiance? Oh mon Père, que nous soyons comme ce Samaritain qui, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, n'a pas oublié celui qui la lui a offerte. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos, nous voulons reconnaître ta grandeur, tes merveilles, Père. Même si nous ne voyons pas les choses changer autour de nous, nous savons que notre cœur est en train d'être transformé et cela fait toute la différence. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que nous avons, et aussi pour les bénédictions matérielles, pour la nourriture de chaque jour, pour l'abri. Oh mon Dieu, merci pour notre famille et notre maison. Nous n'avons pas besoin, Père, de mendier, car ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Père, je crois que tu es en train de déverser la provision, la bénédiction, la prospérité. Pendant que nous t'adorons et te remercions, tu es en train d'agir en notre faveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, surtout pour la bénédiction du salut. Nous ne méritions rien, nous méritions la condamnation en enfer à cause de nos péchés, pour avoir transgressé ta loi. Mais tu as été miséricordieux, et tu as prouvé ton amour pour nous, puisque Christ est mort sur la croix à notre place. Et maintenant nous déclarons de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Jésus, écris nos noms dans le livre de vie, et que nous soyons avec toi, Père, à chaque instant, pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, et accorde-nous une nuit de repos bénie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Mes bien-aimés, restez, car le Seigneur va maintenant parler à notre cœur. Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler. C'est par la prière. Et c'est ce que nous avons déjà fait ici dans la vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours. Mais maintenant, le Seigneur veut te parler, et je veux être sa bouche dans ta vie. Amen, laisse-moi te bénir par la prophétie. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole. Alléluia, ô mon fils et ma fille bien-aimés. C'est très bon de recevoir ta prière avant d'aller dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, je suis souverain. Mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Je t'ai délivré aujourd'hui des mains de l'ennemi et accordé des délivrances inimaginables. Tout cela parce que je voulais que tu sois ici maintenant. Et j'ai des plans de bénédiction, des plans de paix et de prospérité pour toi. Mais pour cela, tu dois me faire confiance, tu dois agir comme ce lépreux qui a été guéri. Il est revenu remercier, mais beaucoup de mes enfants se sont éloignés, attachés aux bénédictions et m'oubliant, moi le donneur. Ô mon fils, ma fille, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends aucun plaisir à condamner ou à la mort du méchant. Je désire que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir, me chercher, faire confiance à ma présence et déposer sur moi tes péchés. Je veux avoir un. À partir d'aujourd'hui, alors reste tranquille, reçois ma paix, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle.
Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigoré. Je suis le Dieu qui te guérit, le Dieu qui t'apporte maintenant le renouveau dont tu as besoin. Je prends soin de toi, je prends soin de ta maison, et je ne permettrai pas que rien ne t'afflige. Pendant cette nuit, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. Actuellement, mes anges et moi campons autour de toi, et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car je suis ton Dieu, et je serai toujours avec toi, je t'aime Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que, certainement, tu veux passer une nuit paisible, tu veux dormir profondément. Et pour cela, je veux t'apporter une réflexion biblique de manière simple, pour que tu puisses te détendre, que tu laisses de côté les préoccupations, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici dans ce monde, les problèmes ne finiront jamais. Peut-être que dans votre vie tout va parfaitement bien, tout se passe très bien, mais vous ne vivez pas ici tout seul. Vous avez des parents, des amis, des frères dans la foi, et généralement, ils traversent des situations qui vous affectent. Et je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire tout ce qui est nécessaire, mais tu n'es pas Dieu, tu n'as pas à sauver les gens, tu n'as pas ce pouvoir, seul Dieu l'a. Dieu peut toucher le cœur des gens. Lui seul peut changer les comportements. Lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Et je sais que si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé. Tu pourras prier pour d'autres personnes et elles seront aussi touchées. Ta journée de demain sera différente. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior et je te souhaite la bienvenue. Si tu découvres cette vidéo, sache que Dieu t'aime et a un plan pour toi. Et si tu veux recevoir quotidiennement mes prières, je te demande de t'abonner ici à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur j'aime, car ainsi YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci, d'accord ? Et la réflexion du jour est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées dans la Bible. Elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde ce qu'il a dit. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Amen, frère. Le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie, au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné dans une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés, et Jérémie a été mis en prison, parce qu'il avait transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Il en va de même dans nos vies, frères. Très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de luttes et de persécutions, que Dieu nous donne les plus belles et puissantes promesses. Amen. Cela arrive, car c'est au fond d'une fosse spirituelle que nous mettons tout le reste de côté, pour prêter attention à la voix du Seigneur. Parfois, la personne a besoin d'entrer dans une prison de l'âme, pour que Dieu puisse parler à votre cœur sans être interrompu par votre routine, vos engagements et vos préoccupations. Et dans ce passage, Dieu a porté de l'espoir à son prophète, et il fait la même chose avec vous ce soir. Vous y croyez ? Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, le Seigneur a une promesse pour votre vie, et il va l'accomplir. Mais pour cela, vous devez le chercher dans la prière. Et ensuite, il répondra à votre cri d'une manière bien au-delà de votre compréhension. Frères, la Bible dit que le Seigneur a des secrets à révéler à ses enfants. Mais seuls ceux qui sont intimes avec lui et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, 14, et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. Nous n'avons rien à gagner lorsque nous cessons de prier. Nous perdons lorsque nous ne cherchons pas les réponses du Seigneur, et aussi lorsque nous ne demandons pas ses conseils. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous écouter, il désire aussi nous parler. Dieu désire partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux, il veut nous amener à connaître les mystères de sa merveilleuse grâce.
Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je suis une personne anxieuse. Quand on me dit « Antoine, je veux te raconter quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne a à me dire. Et toi aussi, tu es probablement comme ça. Tout être humain l'est. Cela fait partie de notre nature. Maintenant, imagine si Dieu se tourne vers toi et dit « Salut mon fils, j'ai besoin de te parler. Je veux te raconter certaines choses. » Tu ne serais pas aussi impatient d'écouter. Tu remettrais ça à plus tard ou tu écouterais tout de suite. Tu dirais « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Réfléchis maintenant avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu murmure à nos oreilles lorsque nous lisons ce passage de Jérémie chapitre 33 ? Si tu as lu ce passage, alors tu es au moins un peu curieux de savoir ce que le Dieu Tout-Puissant veut te révéler. Après tout, il a dit que si tu l'invoques, il te répondra et te montrera des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Pour que cela arrive, il faut l'invoquer et demander l'aide du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi, toi qui es venu ici le cœur lourd. On dirait qu'aujourd'hui, tout a mal tourné pour toi. Sache que le Seigneur est toujours sur le trône. Il continue de contrôler ta vie et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au moment voulu, à sa manière. Je sais que bien souvent tu as déjà entendu cette parole. Tu dois persévérer, tu ne peux pas abandonner. C'est vrai, si on regarde en arrière ou qu'on abandonne, on perd ce que Dieu a prévu pour nous. On commence à vivre de miettes, alors que Dieu a un festin pour nous. C'est pourquoi je veux maintenant prier, intercéder pour toi et, à la fin, être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux apporter des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Alors, ne quitte pas la vidéo, reste ici avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Seigneur, mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus. Merci Seigneur, pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as consacrés à chaque instant. Nous te remercions aussi Seigneur de ne pas nous abandonner, même lorsque sans le vouloir, nous te tournons le dos et continuons notre chemin seuls. Ô Dieu, pardonne-nous, car souvent nous n'écoutons pas ta voix. Nous sommes tellement inquiets, angoissés, et nous avons tant de choses à dire et à demander, que nous oublions que bien souvent, nous devons nous taire pour t'écouter. Père, nous sommes heureux de tes promesses, mais nous sommes souvent faillibles et pécheurs. Et nous te demandons, ô Dieu, ne permets pas que nos faiblesses annulent tes promesses, ni qu'elles diminuent ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, pourtant tu fais bien plus que ce que nous imaginons. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons plus, ô mon Dieu, d'une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans tes promesses. Et c'est pourquoi nous nous engageons ici à te chercher de plus en plus et à conquérir cette amitié avec toi. Ô mon Dieu, nous voulons être comme le prophète Jérémie, que, même au pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, il a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les luttes, les difficultés et le péché bouchent nos oreilles. Ne nous laisse pas être égoïstes et ne regarder que notre propre nombril. Au moment où nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel et de te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton Saint-Esprit, et fais-nous voir la vie avec tes yeux. Aide-nous, Père, à passer une bonne nuit. Et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs. Parce que Jésus a dit que si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et je t'aime, je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère et ma sœur. Comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant répondre à notre prière. Écoute bien ce qu'il va te dire, cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Reste concentré,
Ne laisse pas les pensées dominer. Écoute la voix du Seigneur. Il dit ceci. Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière, et je me sens très heureux que tu aies reconnu mon attention envers ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, je prends soin de toi, j'ai marché à tes côtés, je t'ai suivi. Quand tu es sorti de chez toi, je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre, même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété. Je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Quand cela arrivera, regarde-le et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé et justifié de toute culpabilité. Déclare que tu ne le mérites pas toi-même, mais que c'est mon amour pour toi qui fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi, mon fils, je t'invite à t'approcher de moi à nouveau. Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude. J'ai une grande œuvre dans ta vie, mais pour que tu puisses entendre mes paroles, tu dois te taire et les écouter avec attention. Fais-moi confiance, même quand les circonstances sont difficiles. Souviens-toi du prophète Jérémie qui, même enfermé dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses semblent impossibles, c'est moi qui te protégerai et t'ouvrirai une nouvelle vie. Porta à sua frente. Je suis ton Dieu qui t'aime, qui te garde, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dit le Seigneur. Alléluia. Bonjour, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu veux passer une nuit de paix, une nuit de repos. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie, un message que Dieu a mis très fort dans mon cœur et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et si bien souvent tu as faibli, tu as échoué. Sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Il nous invite donc à ne pas nous inquiéter. Je vais partager une parole. Je vais prier pour toi afin qu'à la fin tu puisses bien dormir. Que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. Et, en échange, tu recevras le repos et la paix qu'il n'est possible de trouver qu'en Jésus. Amen. Avant de commencer, peux-tu cliquer sur j'aime? Cela aide YouTube à diffuser la vidéo. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification, d'accord? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour soutenir ce ministère et devenir membre. Aide les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie. Alors deviens membre ici de ma chaîne, car à travers une petite somme, tu peux faire une grande différence. Amen frères. Lisons ensemble un passage d'Isaïe 43 versets. O versículo 18 e o 19. Qu'est-ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui? Oubliez ce qui est passé, ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en train d'apparaître, ne la percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux. Alléluia. Oh mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes. Active, de plus en plus de gens choisissent de revivre le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie.
Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu et à cause de leur péché et le peuple de Dieu. Alors, ils sont devenus tellement tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Malgré la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda et a envoyé Isaïe pour leur apporter un message de réconfort et d'espérance, en leur assurant qu'ils ne devaient plus regarder derrière eux. Parce que le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau, et il est intéressant que Dieu dise ainsi dans ce verset : « Voyez, ne le percevez-vous pas ? Je fais une chose nouvelle. » C'est parce que, frères, lorsque nous sommes uniquement focalisés sur le passé, nous devenons aveugles spirituellement. Nous ne parvenons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui. On dirait que le ciel devient nuageux, qu'on n'arrive pas à voir les bénédictions, qu'on ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation. Il allait mettre fin à cette captivité. Ces personnes devaient simplement se repentir de leurs péchés. E voltarem a serem fiéis a Ele. Cette promesse, mes frères, a été faite il y a 2700 ans. Et il est intéressant de constater que la situation semble rester la même. Les problèmes sont si nombreux, les luttes sont si grandes et épuisantes, que nous passons une bonne partie de notre journée, surtout le soir, au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup regrettent les moments heureux et les conquêtes passées, puis vous commencez à penser ainsi. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était bien différent. C'est comme mourir chaque jour, donnant l'impression que plus rien de nouveau ne peut arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. On se dit alors, un jour j'ai demandé au Seigneur et il m'a béni. Un jour je désirais un miracle et Dieu a honoré ma foi. Une fois, lors d'une épreuve, Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler et m'a apporté la providence. Ah, et il y a aussi une fois où Dieu m'a utilisé pour lui parler d'une façon tellement spéciale. Et alors on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus dans notre vie, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous. Et tant de pensées négatives viennent à notre esprit. Mais frères, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit, oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé, peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement fini. Moi le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est cela que Dieu dit à chacun de nous. Je sais que ce que je vais te dire peut paraître dur, mais c'est ce qui va te libérer. Je suis sûr que ta soirée et ta vie en seront changées. Arrête de te nourrir de ces miettes, qui bien souvent sont amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un festin, peux-tu croire en cela ? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies une nouvelle attente, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare en rien à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen, de quel miracle as-tu besoin ? Où es-tu ? Que Dieu ne puisse pas te sauver. Oh mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et, dans le chapitre 44 d'Isaïe, voici, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Quelle promesse merveilleuse, mes frères. Prions maintenant
et demandons à Dieu de nous libérer de la dépression, de l'angoisse et des pensées négatives. Que c'est fini, qu'il n'y a plus de solution. Tout cela, ce sont des mensonges du diable, tous des mensonges du diable contraires à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande qu'à la fin de la prière, tu ne partes pas, car Dieu va te parler directement. Je vais proclamer des bénédictions comme si Dieu te parlait, et tu les recevras par la foi. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux, je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Oh mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début de la journée jusqu'à la fin. C'est impressionnant, tes soins, tes délivrances, Père. Nous nous trompons de tant de façons, nous sommes si faillibles et pécheurs, mais malgré cela, ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous donnent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait confiance au Seigneur comme ils le devraient. Mais nous te demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls. Ô Père, ce monde est confus. Le monde est de plus en plus troublé, perturbé, et souvent nous nous sentons sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongés dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, errer comme le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aux bons comme aux mauvais aspects, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espoir que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas oublier notre passé, juste le laisser derrière nous. Dès aujourd'hui, avançons avec foi, espérant des miracles et un avenir prometteur. Père, aujourd'hui nous avons appris que Judas a souffert à cause de la désobéissance. Seigneur, nous ne voulons pas vivre ainsi. Pardonne, Seigneur, les péchés commis sans le savoir, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, le manque d'amour pour toi. Senhor e a sua palavra. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car souvent nous convoitons avec nos yeux et agissons comme ceux du monde, préoccupés seulement du matériel. Seigneur, nous remettons nos préoccupations, peurs et angoisses, et affirmons notre confiance et dépendance en toi. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte la paix, le réconfort, la protection pour nous et pour notre famille, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est parvenue au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et il a maintenant un message pour toi. C'est pourquoi, fais très attention à ce que Dieu va te dire. Alléluia, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour tes actes irréfléchis et quand tu as délaissé ma parole. Pour vivre comme tu veux, j'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée en tant que père aimant. Désormais, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, je te donne de nouveaux vêtements, et je me réjouis parce que mon fils, qui était perdu, est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé et que tu vivras heureux, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Les enfants de Judas ont souvent failli, mais je ne t'ai jamais abandonné, et fais de même aujourd'hui.
Alors cesse de regarder en arrière et concentre-toi sur ce que j'ai pour toi. Le passé, bon ou mauvais, est derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, ne perds pas ta concentration. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils Jésus pour que tu restes prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut rassasier les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi. Alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi. N'aie pas peur des jours à venir, car moi le Seigneur, je ne dors pas, je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi, avec un amour éternel, ton Père, Dieu.